Là, écoutez, je viens d'avoir YouTube au téléphone, il m'annonce que je suis élu non seulement le meilleur YouTuber de l'année 2015, et qu'en plus je gagnais 500 000 $. Alors là, attendez, je dois vouloir l'adresse. Ah. Ils m'ont fait une Angoulême, c'est con. Bon, pas de temps à perdre aujourd'hui puisque ça sera une édition consacrée spécialement à Rebirth. On sait maintenant que c'était un relaunch, le grand relaunch de DC Comics. Mais que mon petit Mich Dragnir se rassure, on va quand même parler d'indépendants. Et pas des moindres puisqu'on va parler de Face et de Valiant Comics à la fin de ce JT. C'est parti pour les news de la semaine. DC Rebirth. Alléluia. Et oui, finalement, c'est bien un relaunch, le grand relaunch de DC Comics. Et les news n'arrêtent pas de tomber. Certaines qui sont plutôt sûres et d'autres à prendre avec des pincettes. Donc je vous conseille de toutes les prendre avec des pincettes, au moins on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. En ce qui concerne les séries qui s'arrêtent et qui continuent, on sait que DC va lancer quelques nouvelles séries. The Superman, en 3 mots, donc The Superman. Donc c'est le nom d'un vilain qui avait été créé par les papas de Superman à l'époque. On ne sait pas si DC va reprendre le même concept ou pas, on va voir. Man of Steel, tiens donc, ça c'est pour vous rappeler peut-être qu'il y a un film qui s'appelle comme ça et que Man of Steel égale Superman. Donc si vous lisez Superman, vous allez voir Man of Steel, et si vous allez voir Man of Steel, vous lirez du Superman, c'est QFD, c'est dans ton cul. Non, c'est QFD. New Green Lantern, donc c'est sur la Terre 3. Et Hal Jordan and the Green Lantern Corps, donc une majorité de titres consacrés à Green Lantern, mais pas que, puisqu'on aura droit à une nouvelle série ongoing sur la Justice Society of America. Donc c'est le groupe de super-héros qui était présent dans les années 40 chez DC, et c'est là que la continuité commence à serrer son petit sphincter parce qu'elle a peur de se faire défoncer. Pourquoi ? Puisque tout simplement il n'existe pas dans la continuité du New 52 de Justice Society of America sur la Terre 1. Ça se passe sur la Terre 2. Donc déjà, on va nous les ramener sur la Terre 1 et nous expliquer pourquoi personne ne se souvient de ces super-héros des années 40. Ça sent mauvais, ça. Mais surtout, on va les faire voyager directement à notre époque et les faire se battre avec la Justice League. Et là, je sors directement le PQ parce que j'en peux plus. Et un relaunch, c'est également des séries annulées, donc que reposent en paix les séries suivantes. Batman Superman, Superman Wonder Woman, Grayson, Starfire, Black Canary, Dr. Fate et Midnighter. Mais n'ayez pas peur, on retrouvera la plupart des personnages de ces séries sous d'autres formes. Grayson, ça sera dans Nightwing, Starfire, ça sera dans les Titans, Black Canary dans Birds of Prey. Vous savez, il n'y a rien qui meurt vraiment jamais chez DC, à part la mort. La mort est morte. Au niveau organisationnel, on aura un comics intitulé Rebirth avant chaque nouveau numéro 1. Concrètement, ça va se passer comme ça. En mai se terminent toutes les séries au numéro 52, donc Batman par exemple, numéro 52. En juin, la première moitié de juin, on aura droit à un Batman Rebirth. Ça sera probablement le point de départ idéal pour les nouveaux lecteurs. J'ai déjà entendu ça quelque part, mais non, j'arrive pas. Deuxième moitié de juin, puisque je vous rappelle que maintenant ça passe en bimensuel, on aura droit au Batman numéro 1, première moitié de juillet le numéro 2, deuxième moitié de juillet le numéro 3, etc. etc. Et ça bouge également au niveau des équipes créatives, puisque Peter Tomasi est le nouveau scénariste de Superman, et on avait pu lire ses œuvres sur Arkham Knight, Brightest Day ou encore la série Mighty Eye, qui est en série propriétaire. Et Tom King est le nouveau scénariste de Batman. Alors Tom King, il faut rappeler que c'est quand même un ancien agent de la CIA qui s'est reconverti dans le comics. On le connaît avec des titres comme Omega Man, Grayson ou encore Sheriff of Babylon. Et ce qui est marrant, c'est qu'il fait partie du cercle rapproché de Scott Snyder, donc on peut être assuré qu'ils vont travailler un petit peu main dans la main. Donc Scott Snyder sur Detective Comics, comme je vous le disais la semaine dernière, et lui sur Batman, la série ongoing et bimensuelle. Dans les comics maintenant, on sait peu de choses. On sait que les Teen Titans ne sont pas morts pour DC Comics, contrairement à ce que j'avais l'air d'insinuer la semaine dernière. Et ils ont un nouveau chef en la personne de ce mini Batman de 10 ans à peine, version noire, très obscur, puisque je parle de Damian Wayne. Je sais pas ce qu'il a, ce gosse, il est tout le temps énervé, il casse tout, il est tout le temps énervé, il crie. Bon, faudrait l'amener chez un pédopsychiatre, moi je sais pas. Si vous voulez mon avis, son grand-père c'est plus Gilles Verdez que Ra's al Ghul. Mais bon, je suis pas spécialiste. Et enfin, Rebirth, c'est avant tout un gros secret caché à peu près tout le monde pour l'instant. Donc je fais un grand coucou au GG Comics dans le débat de ce mois-ci, et donc sur l'influence des autres médias. Non, des films. Non, des autres médias. Des films. Non, des autres médias. Des films. Oh, ça va si tu veux. Donc, sur l'influence des films
sur les comics est excellent, donc je vous conseille de l'écouter, je vous mets le lien dans la description. Et j'apporte un petit peu d'eau à votre moulin, puisque apparemment, le grand Rebirth de chez DC Comics est organisé autour d'un gros secret que même pas les éditeurs, les scénaristes ou les dessinateurs, enfin tous ceux qui sont impliqués dans le projet, personne n'est au courant, c'est un secret bien gardé, et vous allez comprendre pourquoi, puisque ça concernerait quelque chose qui se produit dans Batman vs Superman, l'aube de la justice. Tiens donc, un film. Du coup, on comprend pourquoi le secret est si bien gardé. On verra bien de quoi il s'agit, mais en parlant d'influence, j'ai l'impression que Jim Lee et Dan Didio ont été remplacés par les frères Warner. Ce que j'en dis. Face numéro 1 bat des records. Assez parlé de Rebirth et parlons plutôt du succès fulgurant de Face, le numéro 1 donc de ce spin-off de la série Harbinger de chez Valiant Comics. Et la série bat le record de la 3e édition la plus rapide de l'histoire du comic book, puisque la première édition avait déjà été épuisée, ça c'est normal, puisque dans le cadre d'un nouveau comics on ne tire pas beaucoup d'exemplaires. La 2e édition s'était vendue comme des petits pains, c'est déjà bien, et maintenant la 3e édition sortira le 24 février en même temps que le numéro 2 de la série, donc bravo à Face, et vivement que je lise tout ça parce que j'ai pas encore eu le temps. C'est déjà la fin de ce JT Comics, désolé pour les fans de Marvel, il n'y a pas grand chose de croustillant aujourd'hui pour vous. J'espère que ça vous a quand même plu. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, partout, au téléphone, pour m'envoyer vos petits messages pour apparaître dans la bannière du JT Comics. C'est bientôt les vacances donc, à tous les collégiens, à tous les lycéens, à tous les étudiants, faites vos devoirs, mais lisez, lisez et lisez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles encore plus fraîches. Et entre temps, si vous voulez voir Batman qui se pisse dessus, vous cliquez là-haut.